Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc après une ouverture, encore une fois sur un gap haussier, celui-ci, le CAC 40 a marqué une belle séance d'hésitation avec notamment le discours de Mario Draghi avant de clôturer à 5114,62, marquant un gain d'un peu plus de 13 points et 0,26% par rapport à la clôture de la séance de la veille. Donc une bougie ici qui s'inscrit plutôt dans une poursuite de mouvement haussier. Hier je vous indiquais qu'on avait pas mal de signaux techniques qui nous donnaient plutôt une poursuite du mouvement. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Toutefois, nous allons voir qu'on arrive dans des zones qui sont assez incertaines. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration sensiblement identique à la veille avec un RSI, un stochastique qui reste dans une optique plutôt neutre, voire légèrement haussière. Le MACD continue à rester haussier et du point de vue des volumes, on confirme aujourd'hui le fait que les volumes sur les séances haussières sont supérieurs aux volumes lors des séances baissières. Toutefois, avec l'ombre haute que nous avons sur cette bougie et cette bougie d'hésitation, nous allons voir que cela peut être un signal de retournement. Alors, du point de vue de cette configuration, on est dans une zone, et là il va falloir élargir un petit peu le cadre, voilà, qui est une zone assez intéressante, dans le sens où à chaque fois que l'on est venu ici, au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et proche de la moyenne mobile 50 arithmétique, c'est celle qui est en pointillé rouge ici, il y a eu à chaque fois un retournement. Vous voyez, c'est surtout l'attaque de la moyenne mobile 50 qui a provoqué des retournements lors des derniers contacts. Là, la configuration est différente. Nous sommes sur un test appuyé ici de la résistance oblique qui définit la dynamique baissière, un petit peu comme ce que nous avions eu ici lors de ces précédentes phases. On attaque la moyenne mobile 50 arithmétique et on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il y a quand même une similarité dans ces configurations par rapport aux précédentes. Et ce que nous pouvons constater, c'est que à chaque fois qu'il y a eu ce test, nous avons eu un retour à un mouvement baissier. Toutefois, on casse ici un point haut significatif, ce qui n'était pas forcément le cas lors des précédentes phases, à part ici sur ce point haut. Donc il va falloir surveiller tout de même, et puis on est beaucoup plus proche de la bande de Bollinger supérieure. Donc là, il y a un signal à surveiller. Mais pour valider ce possible signal haussier, il faudra d'abord repasser au-delà des 5137,50. C'est un préalable obligatoire et surtout venir au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Je rappelle que depuis ici ce contact sur ces zones et notamment au lendemain du premier tour des élections présidentielles françaises, on a eu énormément de contacts sur la bande de Bollinger inférieure, mais aucun contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est une caractéristique de la poursuite du mouvement baissier. Toutefois, les tests ici sur la zone de résistance s'accélèrent, les tests sur la zone de support sont de plus en plus rares, on est en général beaucoup plus éloigné, et le quasi-test que nous avons eu récemment s'est soldé ici sur une ombre basse assez fortement développée. Alors, tout cela, je dirais, irait dans le sens d'un mouvement haussier si on n'avait pas cette structure de bougie avec cette hausse des volumes. Je l'ai toujours dit, une bougie d'hésitation avec une hausse des volumes peut influer un retournement de tendance dans le sens où on a énormément de volume sur une bougie hésitante, ce qui fait qu'on a de nombreux arbitrages ici sur cette phase, surtout un jour de discours de la Banque Centrale Européenne. Qui plus est, nous avons une ombre haute ici beaucoup plus fortement développée que l'ombre basse et le gap ici initial, il est comblé, mais on voit qu'il a été bien attaqué quand même. Toutefois, il reste support. Alors, cette bougie ici, avec notamment les volumes qui montent, irait plutôt dans le sens de ce qui ressemblait au précédent test de la moyenne mobile 50 ici arithmétique. Vous voyez que les bougies hésitantes sur cette moyenne mobile, en général, nous donnent un retour à un mouvement baissier. Toutefois, demain, il faudra surveiller. Donc, on surveillera la zone des 5138,50, puisque c'est 137,50, pardon, puisque c'est vraisemblablement quasiment sur ces niveaux que se situera la moyenne mobile 50 arithmétique demain, ça nous donnera un bon repère. On est proche ici du plus haut significatif de la bougie du jour, qui se situe, je le rappelle, à 5148. Donc, cette zone ici, 5137, 5148, si elle est vraiment cassée de manière forte à la hausse, là on aura un changement par rapport au précédent test. Par contre, si les cours continuent à rester ici à osciller sous les 5137 points, on risque d'avoir une configuration identique ici aux précédentes phases de baisse que nous avions eues. Et notamment, le signal serait que nous ayons ici un gap baissier par rapport à la bougie. Vous voyez que par rapport au précédent test, ici on a eu un gap baissier, ici en sortie on a eu un gap baissier, et donc le fait ici d'avoir aussi ce test, la gap baissier,
à partir du moment où on vient attaquer ici cette zone de point haut, si on ouvre déjà sur un gap baissier demain, c'est que eh bien, on sera certainement sur une phase de retournement et donc d'un retour à un mouvement baissier, donc avec un objectif qui serait situé à 5066 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Et enfin concernant les statistiques, alors ça y est, on a un peu plus d'occurrence sur cette configuration et donc on a plutôt une probabilité baissière hein, sur cette bougie, puisque dans 54% des cas, la bougie du lendemain, avec une configuration équivalente, nous a donné donc une bougie baissière par rapport au niveau d'ouverture. Et puis sur les jours suivants, là aussi il semblerait que l'on ait une probabilité baissière assez marquée, avec une conviction assez marquée aussi. Donc il semblerait que statistiquement, vu la configuration actuelle, eh bien, on ait plutôt une probabilité de repartir à la baisse que de casser à la hausse. Mais bon, ce ne sont que des probabilités, je le rappelle. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.